Bonjour à tous et bienvenue sur Watchalist. On se retrouve pour un épisode d'Orange Mécanique. Moi c'est Vincent et je suis avec Meryl et Florent. Salut les gars. Salut, bonjour à tous, et salut Vincent et Meryl. Salut les gars. Eh ben allez, on attaque tout de suite. Générique. Allez, on est parti. Orange Mécanique comme d'habitude. Une sortie d'une montre neuve. Une aubaine, une montre neuve que je trouve est un bon rapport qualité-prix. Une pépite de Chrono 24. Un petit jeu, une photo d'Instagram, un duel et une question d'un abonné. Et aujourd'hui, messieurs, c'est un épisode spécial chrono. Waouh! Oh, Waouh! La sortie, c'est la Speedmaster, la X33 Mars Timer, la dinguerie de chez Omega, 45 mm de quartz haute qualité, Mars Timer avec le timer qui time aussi les jours martiens sur Mars. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, comme vous pouvez l'entendre, j'approuve à donf. Alors, Voilà. j'aime bien les X33, mais 45 c'est un peu gros quand même. Mais sinon, j'aime bien l'idée, j'aime bien l'affichage quartz avec le design qui reste un peu plus classique avec les aiguilles, superposer les deux, moi je trouve que c'est sympa. Ce petit marron, petite lunette marron aussi, pas mal du tout, mais un peu trop grosse à mon sens. 45 c'est un peu gros, 41,2 ça aurait été mieux, mais sympa quand même. Mais c'est 7000 balles quand même. ouais, moi aussi je suis d'accord avec Florent. J'aime bien ce type d'affichage. Ça marche bien. 7000 euros, c'est trop cher. Et aucun intérêt l'heure martienne, à part si t'es Elon Musk et que tu veux savoir quelle heure il est sur Mars, mais sinon je vois pas du tout l'intérêt. Le gadget est trop cher. Enfin, Je nul. pense je pense que si t'aimes la Ploprof, t'aimes cette montre aussi. C'est un peu pour le même type de client, je pense. Mm. Ceux qui en mettent une à chaque poignet en plus, tu vois. Là, t'es bien Bien là. sûr, bien sûr. Mais en titane, ça pèse rien en plus. Ok, donc c'est non pour vous, c'est oui pour Non. moi. Ouais, allez. Ok, Next. eh ben, tant pis. Allez, on passe à l'aubaine. L'aubaine, messieurs, c'est cette Baltique, la dernière dinguerie de Baltique, la Tricompax, il me semble, en acier, avec un mouvement Cellita, petit upgrade par rapport aux anciens chronos. 39 mm, de plaisir. Votre idée du prix? Elle est à 1003, non? Un truc comme ça, ou 1007? Je crois que c'était ça, Non, non, 1007. moins de 1007, t'es un malade, toi. C'est Non, 1000, non. mais non, mais même, c'est 1001, 1100. Eh ben, c'est 1645 Ah, putain. avant TVA. 1645 avant TVA, donc en effet, tu dois être à Bah, 1007, c'est 1008. 2000 alors. Ouais. Oui, oui, c'est 2000, pardon, c'est 2000 avec la TVA. Donc vous êtes en dessous tous les deux. Ouais, enfin, Meryl est quand même bien plus proche. Pour moi, Ouais. c'était beaucoup moins. Ok. Non, 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 mais tu confonds. Là, c'est avec les nouveaux mouvements. Moi, ce que j'aime bien Eh oui. chez Baltic, là, c'est qu'on sent la montée en gamme, tu vois. Ça y est, c'est parti. Tu vois, la sauce a bien pris avec leur modèle, la Bicompax. Bicompax, avec tous les mouvements chinois et tout. Et là, ça y est, c'est parti, c'est suisse, ça s'installe tout doucement et tout. Ils sont très, 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 très forts. Enfin, franchement, Mais donc, non, moi, j'approuve, ouais, j'approuve. mais la question, là, du coup, c'est de trouver le prix. Tu pensais quand même que c'était moins cher, donc tu t'attendais pas à ce que ça soit 2000 balles, quoi. Non, mais ça les vaut. Enfin, j'avais en Ça les tête, vaut quand même. ouais, ouais, ça les vaut. 2000, ça les Ok. vaut. Florent, ça les vaut 2000? Ouais, oui, c'est vrai que c'est quand même un Cellita. Et puis, ouais, si, c'est correct quand même, 2000. J'aurais préféré 1007 quand même, mais c'est bien. J'adore la typographie des Hmm. chiffres. Génial. J'adore cette police de chiffres. Et entre les deux, vous choisissez laquelle? Panda, Reverse Panda? Reverse Panda Panda. pour moi. Et toi, Florent? Panda. Ouais, la Reverse Panda est chouette, hein. Ouais, bah, elles sont toutes les deux très cool. Non, mais Ouais, c'est super sorti. Bravo. Je Et reprends ouais, ce que tu as dit dans une vidéo où je n'étais pas, Florent. Baltic, ils font pas de faute de goût, en fait. C'est fou, quand même. mm, mm. Et, c'est et, et, vrai. en- et encore une fois, 39,5, super dimension, quoi. Mais vous avez quand même pensé que c'était moins cher, donc ils ont Bah, quand on est même un tellement peu habitué Bah, doué. avec en Baltic, fait, avec Baltic. ils partent de vachement, enfin, c'est ça, quoi. Ils sont en Ouais, train de monter vous êtes doucement leur habitué. prix et, ouais. Ok. Ah, Donc puis il y a quand même eu, il y a quand même, ça veut dire qu'il y a quand même une petite inertie dans l'esprit hmm. des enthousiastes. Et puis, Ouais, je pense mais que t'as Ok. quand même une correction enfin, là, ça, c'est une sortie, septembre Hein? 2022. T'as quand même une grosse correction sur les Putain, prix,
entre septembre, octobre, novembre, dans l'horlogerie, C'est sûr, c'est sûr. tout le monde a mis un plus 20%, quoi. Mhm. Donc peut-être qu'on est sur les anciens, nous on est sur des prix pré-inflation. C'est ça, bah oui, c'est ça. Sera-t-on prêt à Ok. mettre plus de 2 000 € bientôt dans une Baltique? On verra. Bientôt. On passe à la pépite. La pépite, messieurs, c'est ce chronographe calendrier perpétuel de Vacheron Constantin, référence 4712 en or, full gold. Il y a je- le boîtier officier là, fond officier. Exactement, fond de boîte Ah. officier. Ouais, fond de boîte Stylé. officier. J'adore. À combien vous pensez que ce modèle se vend sur Chrono 24? Moi, le seul truc que j'aime pas trop sur ces C'est montres-là, pas la question, Meryl. ben, je le dis quand même, c'est À chaque fois, Vincent, il fait ça. On dit ce qu'on pense de la montre et il dit, mais je ne On t'ai s'en pas fout. demandé ton avis. Je t'ai demandé combien ça coûte. Non, mais Exactement. je vais t'expliquer pourquoi c'est important que je te dise ce que j'aime pas, parce que c'est ce qui fait que le prix est bas sur ces montres-là. C'est les cornes qui sont art déco et qui plaisent à peu de monde. Et ces Ok. montres-là, elles se retrouvent souvent, tu les vois hein, sur les Chrono 24 ou tous les autres sites de revente de montres vintage, elles restent vachement longtemps parce que ces cornes-là, il faut les assumer, quoi. Et Ok. donc, voilà, si je peux me permettre de te donner mon avis et de t'expliquer le calcul du prix. Ok. Du Et coup, donc, tu penses qu'elle vaut combien? je pense qu'en l'état, elle doit valoir 13 000 euros. Quoi? Pardon. Pardon. Je laisse Florence exprimer. Un peu plus quand même. Alors d'abord, avant de donner un prix, je vais dire ce que je pense de la montre, Vincent. Non, elle est bien, elle est bien, elle est belle. Joli mouvement. Et je pense que c'est moins de 20 000, mais c'est plus proche des 20 que des 10, quoi. Donc je dirais 19. Ah, mais alors, peut-être que je me suis mal exprimé, C'est pas une mais, pépite, c'est une bouse, Vincent, ça, en fait. on parle quand même d'un calendrier perpétuel chronographe. Mais oui, mais Base Le Mania, qui est la même base qu'utilise Patek Philippe. C'est des concurrents à des Patek Philippe. Je vois pas comment vous Eh ben pouvez alors penser que c'est vas-y, aussi bas. dis-nous que ça vaut 30 000 euros et nous on te dira que c'est pas une pépite. personne Mais n'en veut, ça, Vincent, ces montres. Personne n'en veut. c'est Ah, 47 000 euros. t'es fou. Jamais. Jamais. Jamais le Mais prix vous êtes au courant que l'équivalent chez Patek Philippe, c'est 100 000 balles. Mais oui, mais regarde la tronche qu'elle a, personne n'en veut. Non, mais c'est vrai. Ok, ok. Bah, je pense qu'il y a des collectionneurs qui voient la valeur intrinsèque de la montre, pas comme vous, parce que c'est pour ça que la cote est à ce prix-là, quoi. Et même à ce prix-là, je trouve que c'est sous-évalué. Oh, Ouais, c'est non. tellement pas une pépite. Non, Voilà. ouais, moi je suis d'accord. Autant Vincent, à chaque fois, c'est des belles pépites, et à chaque fois avec Meryl, on se dit, ah ouais, c'est bien. Mais là, tu vois, 47 000 euros, je me dis pas, oh là Je là, passe mon tour, moi, incroyable. à 1000 fois. En fait, ouais, non. Bah, j'ai pas d'autre équivalent de chrono calendrier Oui, perpétuel oui. en or d'une maison aussi importante que Vacheron Constantin. J'ai rien pour 50 000 balles, hein. Ouais. Mais Vous avez quoi? Vous avez quoi pour... Vas-y, avec donnez-moi un des design, alternatives. avec un design horrible ou avec un design normal? Même avec un design normal, vas-y, je Mais t'écoute. non, mais je suis d'accord, il y a pas, mais elle est pas attractive en fait, la Hmm. montre. Et c'est pour ça que je pensais qu'elle cotait encore moins, parce qu'elle est pas du tout attractive, quoi. Enfin bon. Question de goût. Hum. Ah, désolé pour le flop, Vincent. Ah non, non, mais vous avez le droit de pas aimer, mais ça influe grandement votre estimation de la cote, quoi. Ouais, ouais, bah ouais, Ouais. c'est ce qu'on voit. Même parce qu'on se dit jamais, enfin, on les aurait, jamais on les mettrait là-dedans, tu vois. Ouais, mais si tu cherches un chrono calendrier perpétuel en or d'une grande marque suisse, t'as pas Ben, l'embarras du choix pour 50 000. j'économise encore pour acheter une Patek. Ah ouais, bah t'économises un moment, tu perds. Bah ouais, bah je préfère plutôt que d'avoir ça au poignet. Ok, 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 Ok. ok. Allez, on passe au petit jeu, il me semble. Yes, petit jeu, une petite macro, messieurs. Ah, j'adore ce jeu. C'est celle-ci la macro? Non, non, c'est celle d'après. Ah si, putain, je sais, je connais cette montre avec les petits cercles là, c'est un truc qui, je sais plus ce que c'est. Non, mais il faut la trouver. Ah oui, non, d'accord. Oui, c'est Bah bien oui, c'est ça. celle-là. Bah oui. Putain, Mocha, d'accord, ok. Ah, c'est pas les montres, les Rolex Regatta, là. Les Il y a, Yachtmaster. Yachtmaster 2? il y a de l'idée, mais c'est pas Rolex, c'est pas Non, non, Yachtmaster. Ah, donc c'est une l'aiguille, c'est pas Frédéric du tout. Constant, alors. C'est une Frédéric Constant. Si c'est pas Rolex, c'est Frédéric Non, Constant. non, parce que Frédéric Constant, ils Ah font oui, des oui, oui. montres comme Ils ont ça fait un avec regatta timer. Ouais. Ouais. les petits ronds. Pardon, pardon. C'est pas ça? Non.
Non, mais Mais ouais, c'est un régate, c'est une montre régate. C'est un Non? chrono, mais c'est pas une montre régate. Ah putain, oui, on est dans les chronos. Oh, le thème en plus, on oublie le thème. ah oui. Je l'ai pas du tout, hein. Florent Ouais, non plus? je l'ai déjà vu. Bah, en fait, j'ai déjà vu ces cercles intérieurs. Là, je me souviens plus. Donne-nous un indice. Là, comme ça, j'aurais du mal. Alors, j'ai une autre photo qui a un bon indice. Ouais. Jacques Mayol. Ah, mais C'est les plongeuses françaises, là. Bah, c'est une plongeuse française? Genre une Yema? Non, Non. non, les plongeuses françaises. C'est une Ah, Blancpain? mais... Pas du tout. non, Non, c'est une Rolex, hein. non. Bon, vous l'avez vraiment pas. Ah, bah non, Attends, mais donne-nous juste le ah. nom de la manufacture. Alors, oui, mais ça, limite, je te donne la montre si je te donne Bon, bah, la vas-y, manufacture. vas-y. Ah, attends. Donc, C'est pas une Tudor? non, non, c'est une Omega. Omega. C'est une Omega. T'es sérieux? C'est une Omega, c'est sûr. Ouais, bah, tu l'as dit, pour moi, tu l'as dit en même temps que moi, mais je pense que, vu qu'il y a un peu de latence, t'avais trouvé le truc. Ouais. Ouais. En effet, c'est une Omega faite pour Jacques Mayol, en tout cas, designée par Jacques Mayol, pardon, pour l'apnée. C'est la Omega, la Seamaster Apnea. Et donc, en fait, on a un chrono qui se déclenche et qui va remplir chaque minute un cercle de rouge. Puis ensuite, ces cercles vont repasser blanc et ça sert aux durées à maintenir l'apnée. À l'époque, le record, c'était aux alentours de 7 minutes. Pour ça qu'il y a les 7 cercles rouges. Ouais. Et maintenant, il faut savoir que le record avoisine, 14, on est non, aux 15. 14, 12-13 15. minutes, Ah non, on 13. n'a pas dépassé les 14, il me semble. Ok. Donc la montre avait été designée à l'époque en se disant, le record va sûrement bouger, qu'on va faire un truc qui marche 7 minutes puis 14 minutes. Et au final, elle est toujours d'actualité, cette montre. Elle a été designée au début des années 2000, il me semble. Et voilà, chrono designé pour l'apnée, les cercles rouges étant beaucoup plus visibles sous l'eau pour voir où on en est dans notre apnée, quoi. Sympa. Cool. J'approuve. Et en C'est pas plus, la question, mais j'approuve, Vincent. brandé Jacques Mayol à l'arrière, c'est assez rare. On n'a pas du tout Omega ou quoi. On a juste le nom de quelqu'un, quoi. C'est même pas marqué Apnea ou whatever. Ouais, c'est sympa. Donc, ouais, je la trouve cool, celle-ci. Et ben, on passe à la suite. On passe sur Instagram. Une montre dont on a parlé avec Florent la dernière fois, la IWC 3712, la rattrapante, que là, je trouve sur un bracelet tissu. Ce compte Christian Hagen est un peu un influenceur montre. Il a des montres assez stylées, il les assortit bien généralement. Et j'aimais bien l'esthétique de cette photo. Je sais pas ce que vous en pensez. Et Meryl, t'as l'occasion de t'exprimer sur cette montre qu'on a évoquée avec Florent aussi la Ah ouais, dernière bah, fois. j'ai vu votre vidéo. Non, mais super, enfin super monde, super prix que tu avais trouvé. C'était une vraie pépite, ça, tu vois. Voilà, Vincent, voilà. C'était une vraie pépite. Exactement. J'aurais pu mettre la Omega Apnea en pépite d'ailleurs, parce que le prix est assez raisonnable. C'était pas la question, Vincent. On voulait pas. Euh, Non, ouais, la photo est cool. Après, je sais pas trop quand même. Enfin, la photo est cool parce qu'elle est bien prise et tout, mais moi, j'aime pas trop le bracelet tissu sur Ah cette ouais, je montre-là. trouve que Ouais. ça donne un aspect avion, tu sais, petit coucou qui se pose dans la jungle et tout, un peu militaire à cette Mm. montre, tu vois. Enfin, je sais pas, j'ai cette vibe-là de cette photo. Florent, t'en Ouais. penses quoi? Ouais, je trouve ça sympa. Moi, j'aime pas du tout les montres qui sont portées avec plein d'autres bracelets comme ça. Alors, enfin, là, c'est pas des Ouais, bracelets, c'est des petits. Enfin, si, c'est des petits bracelets en tissu, quoi. Mais ouais. moi, j'aime pas ce que ça rend. Mais par contre, si je juge vraiment que le bracelet et la montre, je suis d'accord. Je trouve que ça va bien, même si je la préfère sur le bracelet original. Donc, plutôt sur un cuir. Le tissu et surtout celui-ci donne un bon ensemble, je trouve. Non, ça va, ouais, j'aime bien. Bon, bah, très bien. Mais il fallait oser quand même, ouais, c'est vrai. Bah ouais, ça sort un peu la montre de son cadre Mm, initial et mm. j'aime bien. J'aime Ouais. bien. Allez, on passe au match du jour. Le match entre trois mastodontes. La Langenzone Détographe Perpetual Tourbillon, la Patek Philippe 5270P et la Vacheron Constantin traditionnelle Perpetual Calendar Chronographe. Trois calendriers perpétuels chrono, cadran saumon. Et tous en métaux précieux. Après, on a différentes fonctions. Le niveau complication en soi, la Langenzone est plus évoluée parce qu'elle a un tourbillon en plus. Elle est aussi plus chère, donc j'imagine qu'elle est vu qu'elle est limitée à 100 exemplaires et sold out, j'imagine que la cote est à un demi-million d'euros parce que vraiment ça, ce genre de détographe a explosé. Mais on a aussi voilà, la Patek Philippe qui a une cote à 250 000 euros
et la Vacheron Constantin qui, il me semble, est sortie cette année, qui tourne aux alentours de 150 000 euros. En tout cas, le prix officiel est aux alentours de 150 000 euros. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui gagne ce match? Quel est le meilleur rapport qualité-prix? Quelle est la plus grande dinguerie? Je commence? Allez, je Vas-y. commence. Moi, donc, je vais te dire celle que j'aime le moins, c'est la Vacheron. J'aime pas du tout la disposition du cadran, en fait. Mm. Des éléments sur le cadran, ils sont tous rapprochés au centre. C'est pas du tout. Je trouve que c'est pas très esthétique. Mm. Le design de la Langue et de la Vacheron et de la Patek est beaucoup plus réussi, je trouve. Et je pense que moi, je mets un petit plus sur la Patek Philippe, qui a aussi ses index appliqués, qui lui donne un petit côté, tu vois, un petit coup de fouet. Et un peu plus moderne, voilà. Donc moi je partirais sur la Patek. Et à savoir d'ailleurs, je voulais réagir sur les cadrans saumon par rapport à ce que vous disiez sur une Mm. autre vidéo l'autre jour là sur Mm. la glace Utah. Mm. En fait, c'est une question, je pense, de peau. Vous deux, vous avez la peau quand même très blanche. Ah, mais complètement, ouais. Et du coup, c'est vrai que je pense sur une peau bronzée, tu vois, comme on avait sur la photo d'avant, Ouais, ouais, ça doit être magnifique. complètement. D'accord. Alors, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit sur la Vacheron. Moi, je l'élimine immédiatement, la Vacheron, exactement pour les raisons que tu as citées. Et entre la Patek et la Langueux, je choisis la Langueux. Alors déjà, l'idée d'avoir un tourbillon qui n'est pas rendu visible, moi j'adore. Il y en a assez peu. À chaque fois, on a le tourbillon qui est côté cadran pour montrer le génie horloger, ce qui est vrai. Mais cacher un tourbillon, j'adore l'idée. Et elle est un peu plus épurée, je trouve. J'aime bien ça. Et je pense que le mouvement est, même si le mouvement de la Patek est très beau et impressionnant, je pense que sur Langueux, on est au-dessus. Bah, en plus, parce qu'ils ont foutu un tourbillon à l'intérieur, quoi. Donc c'est encore plus impressionnant, encore plus exclusif, du coup, encore plus complexe. Et à la fin, je préfère aussi le design. Juste, je comprends pas le délire qu'ils ont eu à mettre de la luminescence sur ce type de montre. Pourquoi pas? Mais c'est un peu étrange, je trouve. Mais je choisis quand même celle-ci. Donc la langue. Ok. Il y a quand même écrit tourbillon sur le cadran, hein. Bon. Voilà. Oui, ils l'ont pas montré, mais ils ont dit attendez, c'est un tourbillon. Quand même, Si jamais t'as mis un demi-million d'euros, mais que t'as oublié qu'il y a un tourbillon, c'est quand même marqué. Moi, je choisis la Lorenzo. Enfin, en tout cas, c'est la meilleure du slide pour moi. C'est Mm. la Détographe Perpetual tourbillon. Le mouvement est exceptionnel. Je l'ai mis dans ma vidéo top des meilleurs mouvements de l'horlogerie. Il est exceptionnel. C'est le mouvement que je mets en background des vidéos. C'est ce mouvement-là que vous voyez tout le temps sur la chaîne. Donc, non, il est exceptionnel. Les finitions sont dingues. Et même le détographe en général, j'adore parce que cette grande date, ça permet de, au final, ce qu'on utilise le plus au jour le jour, bah, c'est la date, c'est pas le mois, Mm. c'est pas le mois ou savoir si y a une ADU sextile ou la phase de lune ou quoi, c'est la date. Donc, et on a cette date qui est proéminente, Mm. beaucoup plus lisible que sur la Patek Philippe, par exemple. Mm. Et on a d'ailleurs un petit bouton à 10 heures qui permet en fait d'avancer toutes les dates, en tout cas toutes les indications d'un jour. Ce qui fait qu'on on gère pas le mois, la date, la phase de lune, l'année bissextile, etc. On gère pas ça indépendamment. On a ce bouton-là qui fait tout sauter et je trouve ça très, très cool. Ça Euh, c'est pas mal. À mon avis, quand un chrono, enfin, une montre comme ça doit être rassuré d'avoir cette fonction-là. ouais, je pense. Donc, ouais, pour moi, elle explose la Patek Philippe. Après, on n'est pas sur les mêmes capes de prix. Donc, est-ce que vraiment je mets deux fois plus que la Patek? Je sais pas. En vrai, je sais pas. Est-ce que ça vaut deux Patek? Je sais pas. Peut-être pas. Est-ce que ça vaut trois Vacheron Constantin? Oui, je Sûrement. pense, par contre. Sûrement. Ouais. Non, mais la Vacheron, t'as pas dit ce que t'en pensais, Vincent, mais Ah, je suis là, d'accord avec je la vous. vois à côté des Le- deux, mais c'est catastrophique ce qu'ils ont fait, quoi. Ah, Tout le monde de cette gamme-là. Hmm. Ah, c'est sûr. ils se sont loupés, hein. Ah ouais, Enfin, complet. Ben, ils l'ont sorti, donc ils ont enfin sorti un calendrier perpétuel cadran second. C'était pas le cas avant, ça n'existait pas chez Vacheron. Voilà, ben, un bon point pour l'effort, quoi. Mais c'est avec niveau la, réalisation, ça c'est mieux fait chez les autres. Donc voilà, si c'était mon argent ou si je conseillais quelqu'un qui avait un gros budget, peut-être que je conseille quand même la Patek. La détographie est exceptionnelle. Ça dépend du budget, quoi. Mais est-ce que je mets 50% de mon budget dans la Patek? Non. Mais non, est-ce mais que je mets, non. est-ce que si j'ai budget vraiment illimité, bah, si j'ai budget vraiment limité, je prends la détographie, aucune question. En fait, elles sont vraiment pas dans la même gamme, tu vois.
C'est pour ça Enfin, que c'était plus c'est pour difficile votre. à comparer effectivement entre les, enfin même les sous-cadrans de la Longueuil, ils sont magnifiques là, avec c'est de l'or. Enfin ça c'est Ouais, pas du, c'est en or rose. Enfin ouais, bien sûr. c'est hyper Ouais, bien intégré. Enfin non, ouais. elle est splendide hein, la Longueuil. Enfin faut pas. Ok. Eh ben, donc tu restes sur Patek quand même, donc on est sur Ouais Patek ouais longue. histoire de Ouais. dire que t'as une Patek. Enfin c'est quand même eux aussi qui sont. Enfin pour moi hein, La quand tu dis 52-70, voilà, tu dis c'est chrono mythique, hein. occupé, c'est quand même eux. Donc voilà, Mm. pour l'histoire, Et je si, reste chez eux. ouais, pour un budget restreint, je choisis quand même la Patek aussi, je pense. Tu es restreint. Restreint entre guillemets, mais Restreint. voilà. Restreint. Ouais, bien sûr, bien Oh, sûr. On l'insolence sur sent. la chaîne Watchlist. On s'entend. Ouais, t'as des gens qui sont multimillionnaires, Meryl. Ouais, C'est pas mais nous, forcément. d'ailleurs, il constitue 50% des abonnés, hein, c'est bien connu. Bien sûr, bien sûr. Allez, on passe à la question d'un abonné. Alors, j'avais pas de question chronographe, par contre. Donc, du coup, question d'un abonné qui nous demande qu'est-ce qu'on pense de la nouvelle Longines Ultra Chron. Je sais pas si vous avez regardé cette sortie de Longines. Ils ont une nouvelle certification ultra chronométreur, donc très, très précise. Euh, Calibre automatique, haute fréquence à 3000, 3500 sur bracelet. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime beaucoup. Bah, les specs sont bonnes, intéressant. Moi, je ne sauterai pas le pas, tout simplement à cause des aiguilles, que ce soit l'aiguille des heures ou l'aiguille des minutes. Donc déjà, l'aiguille des minutes, elle est rouge, quand même bien pétant. Et ce style d'aiguille, je sais pas, j'aime pas l'aiguille des heures qui est coupée nette, droite à la fin de l'aiguille. Ça donne un style qui ne me plaît pas. Donc ça, après, c'est des avis de design purement personnel, hein, mais pas pour moi. Meryl? Bah après, t'as quand même alors, le rappel de la couleur de l'aiguille des minutes qui est enfin, dans la lunette tournante, tu vois. Ouais, ça c'est sympa, ouais. C'est pas non plus, enfin, je pense pas que ce soit une faute de goût, Mmh. Moi, c'est j'aime plutôt bien des parce goûts que différents, ouais, on va dire. j'aime bien parce que ça s'inspire de aucun. Je pense que c'est un design historique de Longines et ça copie rien du tout. C'est unique, quoi. Moi, Donc, moi, j'aime beaucoup pour ça. c'est plus le boîtier où, pareil, c'est des gros partis pris. En fait, il y a beaucoup de partis pris dans cette montre. Hum, Et tu vois, c'est quand tu as un parti pris sur un élément de la montre, bah, tu te dis, ouais, pourquoi pas et tout. Là, il y a beaucoup Mmh. d'éléments. Donc, bah, c'est bien qu'il y ait des gens qui la trouvent bien. Ça veut dire qu'ils se sont pas trop loupés, mais c'est quand même particulier, hein. Je suis Ok, pas sûr que donc je vous sauterais n'êtes le pas pas non plus. convaincu, quoi. Ok. Moi, bah, surtout en plus pour le prix, quoi. C'est pas une montre tu vois, elle est quand même relativement chère, je trouve, pour chez Longines, pour une Ah, trois aiguilles simple. ouais. C'est le haut de gamme de chez Longines. Enfin, Ouais. Bah, ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr que ça doit être pas, au moins. Enfin, tu compares aux autres plongeuses de Longines, les légendes diver ou quoi, elles sont plus 1000, 2000 euros, elles sont pas 3000. ouais, Mmh. c'est pour ça que, voilà, Ok. mais bon, Donc, pas convaincu. ça reste un avis perso, hein. Après, Ok. Bon, bah voilà, on espère que Lulzerd aura une réponse à ces interrogations. Dis-nous en commentaire si tu vois la vidéo, si tu as passé le pas ou pas. Eh bien, messieurs, on est arrivé au bout. Très bien. Merci Vincent. merci Vincent, merci Flo. Et à Merci la à vous prochaine. d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner comme d'habitude. Et messieurs, merci à vous d'être restés aussi, de ne pas être partis. Ouais, ouais. C'était dur, mais Moi, j'ai failli partir à la Vachon Constantin. Je te l'avoue que cette pépite m'a vraiment déçu. Voilà. Ok. Et Allez, ben à la prochaine. allez, ciao. salut. Ciao.